Je suis artisan. Je me suis domicilié à l'adresse de ma résidence principale dont je suis propriétaire. Puis-je bénéficier de la règle de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel? Et il précise, Stéphanie Gaillard, qu'il a fait cette domiciliation au moment de l'immatriculation. Déjà, de quoi il parle? De quoi s'agit-il? Il parle de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. C'est quoi? Ça veut dire en résumé que vos créanciers ne pourront pas saisir votre maison et donc vous gardez un toit sur la tête. Voilà ce que ça veut dire. Bon, ça, comme ça, c'est clair. Donc, il demande, est-ce que je peux bénéficier de la règle de l'insaisissabilité de plein droit? Est-ce qu'il peut en bénéficier ou pas alors? Alors, depuis 2015, depuis août 2015, c'est de plein droit, c'est-à-dire aucune formalité n'est exigible. Donc, il a tout à fait raison. Avant 2015, il y avait une obligation de venir voir son notaire, de faire un acte qu'on publiait à la publicité foncière et on avait une inscription à faire, soit au registre des métiers si vous étiez artisan, soit au registre du commerce si vous étiez commerçant. Là, pour la résidence principale, automatique. Ça ne veut pas dire que Jean-Charles n'aura pas une démarche à faire auprès de la conservation des hypothèques, donc son notaire, conservation des hypothèques et registre des métiers, en l'occurrence pour ses autres biens immobiliers si jamais il avait une résidence secondaire. Parce qu'un rappel de taille quand même, le patrimoine personnel d'un entrepreneur, il n'est jamais totalement à l'abri de l'action des créanciers de l'entreprise. Oui, parce que vous pouvez avoir des dettes sociales, des dettes fiscales, avoir un chantier sur lequel votre assurance vous condamne. Donc effectivement, il y a un risque. Donc qui dit risque poursuite de perdre son patrimoine. Est-ce qu'il faut qu'il exerce son activité justement, forcément, dans sa résidence principale? Est-ce que la domiciliation, ça suffit à rendre le bien saisissable? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, est-ce que ça pose aussi en général la question du régime matrimonial des chefs d'entreprise? Alors, en général, quand un chef d'entreprise a l'idée de venir nous voir avant de se marier, on préconise quand même la séparation de biens pour justement la séparation des patrimoines de monsieur et de madame. Voilà, ça c'est un conseil que vous donnez justement. Oui, attention, on peut pas trop mélanger les choses parce qu'à un moment, on peut vite être rattrapé par la patrouille. Exactement. Et puis, si vous avez besoin de souscrire un financement pour votre entreprise, c'est mieux que vous le fassiez tout seul sans avoir besoin de l'accord de votre conjoint. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.